Coucou, c'est aujourd'hui la deuxième étape de mon désencombrement. Je vais vous emmener avec moi pour la l'action vitalité suivante que j'ai posée. Et le but est de vous inspirer. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Gerold, experte en mots vitamines et sublimatrice de développement personnel. Alors, dans ma vidéo précédente que vous pouvez voir en description, je vous ai expliqué de quoi j'avais besoin en ce moment. J'avais besoin de clarté avant tout et quelles actions j'allais poser pour arriver à avoir plus de clarté. Et donc ça passe par un désencombrement. La dernière fois, je vous ai parlé de mes livres. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autres choses à désencombrer. Pour ceux qui connaissent Marie Kondo, elle explique qu'il y a différents types d'objets qu'on désencombre et il y en a qui sont faciles à désencombrer et il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à désencombrer, notamment ceux qui ont un attachement émotionnel. Alors, je pense que j'ai un attachement émotionnel au papier parce que moi, le papier, c'est mon ennemi numéro 1, entre guillemets, c'est l'objet qui m'encombre le plus chez moi et notamment ma cave. Et donc, hier, j'ai fait un grand tri. J'ai pas tout trié, mais en tout cas, j'ai trié une grosse caisse d'archives de comptabilité de mes vies antérieures quand j'étais à mon compte. Et donc j'avais eu besoin de collecter beaucoup de papiers pour me rassurer, pour toutes les procédures administratives, etc. si jamais un jour on me demandait X ou Y dans mon activité d'indépendante. Et donc c'était des choses qui dataient de plusieurs années. Et tchou ça y est, c'était des choses qui étaient par chance assez faciles à désencombrer parce que émotionnellement pas si impliquantes. Donc, comme j'avais l'élan de le faire, j'ai commencé par ça. C'est aussi la logique que nous explique Marie Kondo. Elle a un ordre spécifique par type d'objet. Elle propose de commencer par les vêtements, ensuite les papiers, les livres, etc. Pour finir avec les souvenirs personnels, les photos qui sont beaucoup plus difficiles à désencombrer. Je suis cette même logique en me disant, là où j'ai l'élan et je sens que ça va être facile de désencombrer, j'y vais. Je vous invite également à faire de même. Si vous sentez qu'il y a un endroit où ça va être facile de désencombrer, ça va vous faire du bien, allez-y et récoltez des expériences positives de désencombrement. Sentez comme ça vous fait du bien d'avoir cette place, d'avoir cette perspective, d'avoir fait table rase du passé. Et puis, vous allez gagner de l'expérience pour passer aux étapes peut-être un peu plus difficiles après. Alors, je vais vous montrer, je suis là pour vous montrer ce que j'ai récolté, entre guillemets, ma récolte de l'autre jour. La voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est tout l'avant de ma voiture qui est rempli de papier. Il y a quelques cartons aussi, mais surtout des papiers. Et normalement, il y a un ramassage chez moi, mais il vient que dans quelques semaines. Et je voulais vraiment avoir cette clarté maintenant. J'avais pas envie d'entreposer ces papiers encore à ma cave et encore de les ressortir, etc. Parce que je connais la flemmarde intérieure qui sommeille en moi. Donc, je voulais que ces papiers s'en aillent tout de suite pour avoir la satisfaction, l'émotion de soulagement, la respiration qui augmente, etc. Donc ma voiture est pleine et nous voilà partis. Suivez-moi. Ça y est, c'est là que je vous emmène. Le centre de déchets, le déchet papier, c'est parti. Donc situation de départ. C'est une belle métaphore pour la vie. Vous voyez qu'il y a plein de petits pas à faire. Et puis, -2, -4, -6, -8, jusqu'à la fin. En faisant des petits pas, on arrive à tout vider. Voilà, ça a vraiment fait du bien d'éliminer ces papiers. Je me sens plus sereine, je me sens soulagée. Même si c'est qu'un tout petit pas, c'est un pas de plus, c'est une marche après l'autre qu'on atteint le haut de l'escalier, c'est un pas après l'autre qu'on atteint son but. Donc je suis contente d'avoir fait ça. Si ça vous a inspiré, faites la même chose, passez à l'action.
Nous sommes sur la chaîne des Vitamo pour des Vitaction. Donc le but c'est de cultiver des mots vitamines. Peut-être c'est moi qui vous l'ai dit cette fois, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui vous l'ait dit, quelque chose que vous lisez. Et tout ça pour poser des actions qui boostent votre vivance. Voilà. Dans les prochains jours, je vais continuer à partager avec vous des étapes, des choses spéciales de mon désencombrement, de ma recherche de clarté, comment je crée la clarté dans ma tête, dans mon cœur, dans mon mental, en posant des actions. Donc je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications, abonnez-vous pour être informé de ces prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, tchuss!